Le métier de soigneur animalier, c'est s'occuper au quotidien des animaux. Donc c'est les nourrir, vérifier qu'ils aillent bien, les observer, mais c'est aussi beaucoup de nettoyage. Ma matinée se compose de nettoyage, de nourrissage et de préparation d'enrichissement. Ce matin, avant de sortir les girafes, il fallait préparer l'enclos. Du coup, on a nettoyé tout l'enclos. On leur a mis des branches pour les occuper pendant la journée. Et puis ensuite, on les a fait sortir espèce par espèce dans l'enclos. Pour parvenir à ce métier, j'ai étudié la biologie. Et après, ce qui m'a vraiment ouvert les portes de ce métier, c'est des périodes d'emploi dans des refuges pour animaux exotiques, notamment aux Pays-Bas. J'ai fait un master en biologie, en écologie-éthologie, et après j'ai travaillé dans d'autres parcs animaliers. Et puis j'ai fait de l'éco-volontariat pendant 2 ans. Je suis partie pour une ONG qui réintroduit des chimpanzés en Afrique. Et ensuite je suis revenue et j'ai trouvé un poste ici. Souvent, les gens ont un peu une fausse image du métier. On pense qu'on passe notre temps avec les animaux, à être très proche d'eux, éventuellement leur faire des câlins, des bisous. Enfin, c'est pas du tout ça. L'impact des humains sur des groupes d'animaux peut vraiment être néfaste. Il faut vraiment leur laisser leur comportement naturel. Souvent, vous avez des groupes comme les 22 magots ici qui n'ont pas besoin de nous. On est là pour subvenir à leurs besoins, pas pour passer du temps en particulier avec eux. Si on a les toucher, c'est qu'il y a un problème c'est qu'ils sont malades, donc on n'aime pas ça. Il faut aussi savoir que c'est un métier qui est assez prenant. Parce que eux, les week-ends, ils s'en fichent. À Noël, ils ont faim. Au 1er de l'an aussi. Quand il neige, quand il pleut, quand il fait beau, il faut s'en occuper de la même façon tous les jours de l'année. L'anecdote qui me revient en tête, c'est l'arrivée de Cusco et Loisel au parc animalier d'Auvergne. C'est 2 capucins olives qui ont été saisis chez des particuliers. Et je pense que c'était un beau geste du parc de récupérer des animaux qui ne sont pas forcément exemplaires. Ce n'est pas les plus beaux capucins olives. Et maintenant, ils sont dans un enclos avec des coatis et ils sont ensemble, ils s'entendent bien. Et donc voilà, je pense que c'est une revanche un peu pour eux sur la vie.